À ce rassemblement, dimanche 11 novembre 2018. Je salue et je remercie l'Union départementale CGT et l'Union départementale Force ouvrière du Rhône, les unions locales CGT et FO de Villeurbanne qui ont soutenu ce rassemblement, l'Institut d'Histoire Sociale CGT qui prendra la parole tout à l'heure au nom de la CGT. La Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme, le comité du Rhône de la RAC et ses militants de Villeurbanne, le mouvement d'appel du Rhône, largement représenté aujourd'hui, le Cercle Édouard Herriot, l'association Le Point Commun, la Fédération du Rhône de la Libre Pensée, qui avec l'association laïque des monuments pacifistes du Rhône ont appelé à ce rassemblement. La première, il est le 25e rassemblement pacifiste dans le Rhône, dont l'association laïque des Amis des Monuments Pacifistes du Rhône est la cheville ouvrière. Le premier rassemblement a eu lieu le 8 mai 1994, devant le monument aux morts pacifiste de Villiers-Morgon, à l'initiative de l'association laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Dardilly et Villiers-Morgon, fondée le 18 juin 1994 et dont notre association est la continuatrice. Une prise de position très simple, on veut des inscriptions contre la guerre. Le comité, lui, dit nous ne voulons pas d'inscriptions contre la guerre, nous voulons un monument neutre. Donc le compromis se fait, il n'y aura ni inscription pour, ni inscription contre. Voilà. C'est bien fait, ça fait préciser. Ce monument sera inauguré le 11 novembre 1925. Dans le cadre décidé par un comité pour l'érection, en accord avec la municipalité, respect les choses suivantes, je vous lis avec vous. L'extrait que nous connaissons et qui est dans le cahier de compte rendu de l'association des sociétés adhérentes, les représentants, les initiateurs, de voulant manifester, tristesse, et honorer simplement mais dignement les enfants de Villeurbanne, disparus dans la grande tourmente. La population comprendra la pensée des organisateurs qui veulent célébrer dans le recueillement, en dehors et au-dessus de tout esprit politique et confessionnel, la mémoire de nos chers disparus. Un monument qui porte comme inscription, vous le voyez, en dehors de la liste des morts sur les 4 juillet, Villeurbanne à ses morts. Voilà donc un monument pacifiste, résultat d'un compromis entre ceux qui voulaient explicitement condamner la guerre et ceux qui ne le voulaient pas. Inauguré dans le respect de la loi de 1905 et dans le respect de la tradition pacifiste imposée par les survivants depuis l'armistice, comme près d'une centaine d'un pays. Condamner la guerre à l'évidence, c'était la volonté de la population villeurbannaise, puisqu'elle apporta, au travers des souscriptions, 52% du financement, et puisqu'une grande partie participa à l'inauguration selon le salut public, des rares journal du mercredi 11 novembre 1925, il a décrit une grande manifestation et une impressionnante cérémonie. Citoyens, parce que les gouvernements qui se sont succédés ont tourné le dos à la réhabilitation collective
pour l'exemple, parce qu'il montre, malgré que la majorité des citoyens n'arrivent juste que 6 conseils régionaux, 1 conseil départementaux, des milliers de communes se sont prononcés dans ce sens pour répondre à l'appel de la Fédération nationale de la libre pensée de financer massivement l'érection d'un monument pacifiste en l'image du public. Des milliers de citoyens ont fait campagne avec nous. Il reste environ 30 000 € sur les 100 000 nécessaires à trouver pour faire face à tous les frais pour ce monument qui sera en pierre dure de 4 mètres de haut et qui ne sera payé que par la population et les municipalités qui délibèrent pour une subvention. Et à ce sujet, je remercie Mme Tricard, maire de Vénissieux, qui en son nom personnel a adressé un chèque de 500 € à l'association pour l'érection d'un monument en hommage aux fusillés pour l'exemple. Donc je remercie M. Gérin, ancien député du Parti communiste français, qui a également versé 500 €. Faites comme eux, comme la dizaine d'autres qui ont fait dans le monde déjà, soutenez. Ensemble, nous sommes la République et nous réhabiliterons les fusillés. Nous réhabiliterons les fusillés et nous rendrons hommage, comme aujourd'hui, à ceux qui ont cessé de se battre, à ceux qui ont refusé de se battre, à ceux qui résistent face à la barbarie. Le 6 avril 2019, quand nous inaugurerons le monument en leur honneur à Chauny, dans l'Aisne, 100 ans après, justice sera rendue pour l'avenir et aussi pour notre avenir. J'invite chacun et chacune d'entre vous à être partie constituante de la délégation qui partira du Rhône comme il en partira de tous les départements de France pour cet événement historique qui va représenter cette inauguration dont la portée n'est malheureusement pas que symbolique. Ainsi que le rappel la conclusion de la sentence symbolique rendue par les participants au colloque de la libre pensée de Soissons en décembre 2014, sentence rendue à l'encontre de 8 généraux fusilleurs de soldats, Joffre, Mongin, Nivelle, Despéret, Combi, Foch, Payen, Pétain, et après les avoir symboliquement condamnés, écrit: nous œuvrons à la fois pour l'histoire et aussi pour l'avenir. Si la loi Badinter de 1982 a fort heureusement abrogé les tribunaux permanents des forces armées, juridiction d'exception, contre lesquelles je pense que nombreux d'entre vous ont combattu dans ces années-là, elle ne le fit que pour le temps de paix. Si la guerre revenait, alors nous pourrions connaître à nouveau des temps de barbarie. Ce temps de barbarie militariste. Rappelons que la conscription n'a pas été abolie, elle n'a été que suspendue. En cas de conflit majeur, elle sera rétablie à coup sûr. Il faut protéger les nôtres. Dans le cadre des cérémonies du centenaire, dernière nouvelle, 8 généraux de maréchaux qui ont fait, j'ai dit entre guillemets, la guerre, vont être honorés en bloc. Boulot, Pétain a publié d'ailleurs à longueur de communiqués, de contre-communiqués, de commentaires, d'éditoriaux du titre de maréchal. Et la République lui a retiré, tant qu'elle l'a condamné à l'indignité nationale. Honoré, mais pas spécifiquement honoré, comme il était prévu, comme apprend le point Emmanuel Macron aurait soutenu l'idée. Et ce, pour cause de révolte montante suscitée par cette perspective, mais aussi Foch, qui a délibérément envoyé à la mort plus d'une centaine de poilus, alors que les pourparlers d'armistice étaient bouclés. Il fallait finir comme on avait commencé et continuer pendant toute la guerre, avec les offensives décisives, entre guillemets, ultimes, les assauts meurtriers et inutiles, broyeurs de centaines de milliers de vies à chaque fois. De grands soldats, entre guillemets, ces généraux faits maréchaux,
grands soldats avec la peau des autres. Nous avons échappé au défilé militaire sur les Champs-Élysées le 11 novembre, sous le patronage du président des USA et du président de la République française. Ce sont aussi les réactions hostiles qui ont conduit le président français à renoncer à son projet. Celui-ci était contraire à la tradition imposée et perpétuée jusqu'à aujourd'hui par les survivants, les blessés, les mutilés de la Première Guerre mondiale, les associations appuyées sur la volonté du peuple, exigeant dans les années qui ont suivi la guerre, jamais ça. Oui, le 11 novembre, la fête des morts, la fête de la paix, c'est une cérémonie pour écarter la guerre. C'est ce qu'elle est depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron a invité 60 chefs d'État pour commémorer 1918. Parmi eux, Donald Trump, Vladimir Poutine, Angela Merkel, les marchands d'armes les plus importants du monde. Leurs armées assassinent et bombardent des peuples en Afrique, en Syrie, en Libye, en Afghanistan et mettent le feu à la planète. À l'heure où ce gouvernement détruit les acquis sociaux démocratiques, alors que les gouvernements sont incapables de répondre aux besoins de la jeunesse, d'accéder aux études de leur choix, de trouver un vrai travail, un vrai salaire, d'accéder à un logement décent, on enrose les jeunes dans des défilés militaires dans plusieurs villes de France. Dans les du pays, on leur impose un engagement porté par le universel dès 16 ans et on leur présente une zone plus attractive pour s'engager dans l'armée, dans laquelle ils s'engagent peut-être surtout parce que sans travail, sans perspective. Mais savent-ils réellement, ces jeunes, ce qu'est le rôle de l'armée? Savent-ils réellement ce que la France fait dans les opérations d'extérieur? Ce que fait le deuxième vendeur d'armes du monde, dont les armes sont utilisées au Yémen, avec le résultat monstrueux que l'on sait. Il y a 21 150 soldats sur le territoire français. Hiver, chers amis, la présence à vos côtés du cercle Herriot témoigne de notre détermination à participer à la construction de la paix universelle et à la faire vivre. Le 11 novembre 1918, la guerre est finie. Édouard Herriot, comme de nombreuses voix en Europe, est partisan d'une paix mondiale et durable. Mais à l'inverse d'une grande partie de la classe politique, avide de sanctions contre l'Allemagne, Herriot prône une démarche qui lui est très personnelle. C'est ce qu'il nomme la doctrine française, inspirée par la philosophie des Lumières et le solidarisme. Il met toute sa confiance en la Société des Nations comme organe de paix internationale. C'est à cette tribune qu'il proclame sa vision du droit international qu'il décline en 3 principes: arbitrage, sécurité, désarmement. Mais déjà, la voix de la France a du mal à se faire entendre. Il obtiendra néanmoins l'évacuation de la Ruhr et la reconnaissance de l'URSS. Mais déjà, des tensions naissent en Europe, et au loin, de nouveau, monte le bruit des bottes. Aujourd'hui, certains voudraient faire des analogies entre ces temps-là et l'époque actuelle. Remarquez d'ailleurs que ceux-ci ressemblent beaucoup à ceux qui, en 1936, criaient que voter pour le Front populaire, c'était voter pour le chaos et la guerre. Si j'étais très en colère, je vous citerai Jaurès qui, avant d'être assassiné en 1914, disait « La guerre, ce n'est pas entre les États, mais c'est entre la démocratie politique et sociale d'un côté et la bourgeoisie capitaliste et rétrograde de l'autre. » Et si j'étais vraiment très en colère, je vous dirais que c'est cette même bourgeoisie qui vend aujourd'hui des armes à l'Arabie Saoudite. Mais nul besoin de se laisser envahir par la colère. Nous sommes ici entre amis. Malgré tout, l'histoire ne se répète jamais, mais parfois elle bégaye. Mettions-nous, quand au plus haut niveau de l'État, on voudrait nous faire honorer ceux qui, durant 4 années de plomb, envoyèrent à la boucherie des filles et au poteau d'exécution, juste pour l'exemple, ceux qui tentaient de s'y dérober. Alors plus que jamais, réaffirmons aujourd'hui cette idée de pacifisme, cette idée chère à Herriot, et que ces fusillés, pour l'exemple que nous honorons ici, soient à jamais des morts glorieux, car tombés pour la paix. Je vous remercie. Toutes et tous, donc c'est au nom de la CGT, des organisations de la CGT du Rhône et de son Institut d'Histoire Sociale que j'interviens. Je veux tout d'abord
essayer. Je veux tout d'abord rendre hommage à tous les fusillés pour l'exemple et réaffirmer la nécessité de leur réhabilitation collective. Je veux rendre un hommage particulier aux 4 martyrs de Filry, François Fontenot, Félix Baudry, Antoine Morange et Jean-Henri Trébeau. Ces 3 derniers ont été désignés par les chefs militaires parce que membres de la CGT. Toute guerre, hier comme aujourd'hui, n'apporte que misère et souffrance pour les peuples. Le slogan « Maudite soit la guerre » le rappelle. Après de nombreuses décennies, pendant lesquelles nous n'avons pas été directement confrontés à la guerre, nous vivons une période bien dangereuse, avec en particulier un repli nationaliste dans de nombreuses nations. Le nationalisme instrumentalisé et exacerbé ne peut amener que la guerre. Il est fondamental aujourd'hui que nous mobilisions dans des luttes pour la paix. Dans le passé, la CGT avec d'autres s'est mobilisée pour la paix, contre la guerre, notamment celle d'Indochine et d'Algérie. Elle a pris toute sa place dans la lutte pour le désarmement nucléaire dans les années 60 et 70 et 80 autour de slogans « Ni Pershing, ni SS-20 en Europe ». Aujourd'hui, les politiques belliqueuses des États-Unis, de la Russie, de la Chine et de nombreux autres États, la remise en cause par les États-Unis des traités notamment de désarmement nucléaire, nous met dans une situation dangereuse pour la paix dans le monde. Il est nécessaire que les militants pour la paix remettent ce combat à l'ordre du jour, que des luttes se développent pour que la France joue un rôle moteur pour le désarmement nucléaire et pour un monde de paix. Je vous remercie de votre attention. L'Union départementale CGT Force ouvrière. Donc je vais lire la contribution de notre secrétaire général, le secrétaire général de l'Union départementale, Pascal Lagru. Donc à l'attention de toutes et tous, pour ce 11 novembre 2018. Chers camarades, chers amis, je vous adresse ce message en vous remerciant par avance. Excusez mon absence ce 11 novembre, considérant que je me trouve au même moment dans la région de Metz, dans le cadre d'un congrès syndical. En cette période où les droits fondamentaux des salariés sont l'objet de régressions sans précédent, l'UD du Rhône tient à rappeler que toutes les attaques envers les femmes et les hommes au travail, ou encore envers les droits qui impactent leur pouvoir d'achat, donc leurs moyens de vivre décemment, sont porteurs de germes qui favorisent les montées extrémistes en général. Syndicalement, il est de notre responsabilité de défendre les droits des salariés, ou encore des valeurs comme la liberté, l'égalité et la fraternité, dans la République une et indivisible. Le syndical porte un attachement fondamental à la laïcité, car celle-ci n'est pas une opinion, mais la liberté d'en avoir une. La laïcité permet que la sphère du travail ne soit pas impactée par des croyances, convictions, pensées propres. Civils ou militaires qui ont perdu la vie, la santé et leurs biens. Nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont essayé d'éviter la guerre, élément inutile, et nous demandons la réhabilitation générale des fusillés pour l'exemple, eux qui dans des circonstances extrêmes ont osé dire non. Ce 11 novembre, par respect pour toutes ces victimes, nous devons agir pour éviter les guerres et pour sauver les vies, en poursuivant le travail de mémoire et de réflexion et en décuplant nos efforts pour la paix. Dans tous les domaines, de nouvelles solidarités et de nouveaux réseaux se construisent au plan mondial et expriment l'aspiration et la volonté des peuples de vivre en paix, de solidarité, de justice et de fraternité. Je voudrais vous apporter le salut de la seule association d'anciens combattants pacifistes, l'association républicaine des anciens combattants, qui est l'ARAC. L'ARAC qui a été fondée en 1917. C'est-à-dire que nous avons, l'année dernière, fêté son 100e anniversaire. C'est très important. Et c'est une association qui a payé un lourd tribut à la guerre, notamment. Et elle a été pourchassée pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment par un qui se prétendait un des vainqueurs de Verdun, le maréchal Pétain. Il y a la direction de notre association a été décimée, fusillée au Mont Valérien. C'est à ce titre, bien sûr, que nous sommes toujours là. Malheureusement, aujourd'hui, notre association
est un petit peu, pas en perte de vitesse, parce qu'elle est toujours jeune, avec les idées qu'elle porte. Et il ne suffit pas d'être un jeune président pour avoir des idées neuves. Il suffit simplement de les avoir et de s'y tenir. Et c'est pourquoi l'Arak mérite encore longtemps de vivre. Lors de destruction, il a commencé une guerre économique contre différents pays. Je pense que par exemple en Iran, aujourd'hui on souffre beaucoup de ces mesures et ça risque de mener loin. C'est ce grand soldat, ce grand capitaine qui a commencé une guerre contre 620 nu-pieds honduriens et remporté une grande victoire en les empêchant d'envahir les États-Unis, comme ça c'est dit. Et le président Macron, trop heureux sans doute d'un tel honneur, avait d'abord accepté, pour finalement revenir sur cette décision d'organiser un défilé militaire, entre autres pour des raisons financières, mais surtout parce que le défilé militaire ne fait absolument pas partie des traditions du 11 novembre. Il ne reste pas moins que le gouvernement français est aligné sur la politique belliqueuse développée par Washington et qu'un défilé militaire avait été programmé. Ce matin, la commémoration de l'armistice réunit des chefs d'État, de gouvernement, des dignitaires, tous, comme vous le savez, des pacifistes convaincus. Et si le défilé était déprogrammé, il n'en a pas été de même de la cérémonie d'hommage aux maréchaux de la Grande Guerre, aux Invalides. Premier problème soulevé publiquement par la libre pensée, il n'y a jamais eu de défilé militaire en 11 novembre, sauf en 1944 pour des raisons liées à la libération. Et je rappelle également que lorsqu'un défilé de la victoire a eu lieu en 1919, ce n'était pas le 11 novembre, mais le 14 juillet. Le 11 novembre n'est pas la célébration de la victoire des anciens combattants, voulant rendre impossible toute glorification guerrière du 11 novembre. Macron, qui déploie des milliers de soldats français aux quatre coins du monde, s'est retrouvé en posture d'imbécile et le défilé a été annulé. Mais on a annoncé également avec un renfort de trompette que le 11 novembre verrait la célébration des 8 maréchaux de France qui ont fait la Première Guerre. Plusieurs ici en ont parlé, je ne vais pas m'étendre, mais quand même, il faut rappeler certains points, dont certains ont été établis par le colloque que la Libre Pensée, en novembre dernier, a tenu à Saint-Fond sur le Pétain de 1914 et celui de 1940. Inquiet des réactions de l'opinion publique, l'Élysée a annoncé que Macron ne se rendrait pas à l'hommage aux maréchaux de France. Entre-temps, l'armée a annoncé qu'il n'y aurait que 7 maréchaux d'honorer, puis l'hommage à Pétain a été confirmé pour le rôle qu'il a joué pendant la Première Guerre et qui serait distinct de son parcours ultérieur. Vous avez tous entendu cette polémique, je ne sais même pas où elle en est actuellement. Problème, l'exécution de résistants français pris en otage à partir de 1941 au compte de l'Allemagne nazie a pourtant été revendiquée par Pétain comme une suite de 1914-1918. La juridiction qui présidait aux assassinats de résistants, juridiction d'exception, sans instruction, sans droit pour la défense, avec effet rétroactif, c'est une horreur, une monstruosité juridique, tout cela ne rappelle que trop bien les tribunaux d'exception qui ont envoyé au peloton d'exécution les poilus de 14-18 pour l'exemple. Ainsi en 1941, la circulaire instituant les sections spéciales des tribunaux préconisait, je cite, la même énergie que les juridictions militaires ont montré pour des périodes troublées de notre histoire, et l'allusion aux rébellions de la Première Guerre mondiale était claire. Donc, M. Macron, c'est Pétain qui vous répond. Pétain pourrait lui dire « Je n'ai pas changé, ma trajectoire, si elle n'est pas rectiligne, est cohérente ». Lors de notre colloque de Saint-Fond l'an passé, nous avons donné des éléments là-dessus, et je vous invite, si le sujet vous intéresse, à vous procurer les actes de ce colloque. Avec un défilé militaire, un hommage aux maréchaux de la Grande Guerre, le refus de réhabiliter les fusillés, Emmanuel Macron ayant voulu offrir une cérémonie militaire à Trump, indique clairement qu'il met à sa disposition les armées françaises. L'État ayant voulu rendre hommage à Pétain, on ne s'étonnera pas alors que le corporatisme, c'est-à-dire l'association capital-travail et l'intégration des syndicats, mise en œuvre par le régime de collaboration, fassent des émules dans les cénacles du pouvoir quand il faut museler les syndicats et les partis qui refusent la guerre ou les plans sociaux. D'ici à fusiller, liquider, excommunier ceux qui se lèvent pour dire non, il n'y a qu'un pas.
Commémorer le centenaire avec des défilés militaires et des hommages aux bouchers, ce n'est pas rendre un hommage digne à ceux qui sont morts, à ceux qui ont souffert au front comme à l'arrière et qui ont voulu que la Première Guerre mondiale soit la der des der. À Quimper, à l'occasion du centenaire, près de 2000 jeunes élèves du premier et du second degré ont été mobilisés pour participer à un défilé citoyen accompagné d'anciens combattants, de militaires, de jeunes sapeurs-pompiers, de jeunes de la préparation militaire marine, de jeunes de la Croix-Rouge, de réservistes. Un exemple parmi d'autres. Ces jeunes se sont livrés le 9 novembre, sous les ordres de l'armée et la bénédiction de l'éducation nationale, à un simulacre de défilé. La minute de silence a été changée en minute d'applaudissement. Des jeunes déguisés en poilus ont applaudi, mais applaudi quoi? La victoire? Comme si la prétendue victoire de 1918 n'avait pas été une immense défaite pour tout le monde. Je voudrais vous citer quelques lignes d'un ancien militaire qui a écrit ses mémoires parus il y a peu d'années, Maurice Bedel, qui était un médecin membre de l'état-major et qui n'était pas spécialement pacifiste, mais qui témoigne 100 ans après et qui s'adresse à nous, qui semble s'adresser à nous. Il ne faudra pas que l'on croie dans 100 ans que c'était gai la victoire. Il faudra montrer à nos arrière-petits-enfants les routes de Lorraine détrempées par les inondations. Voilà la théorie des soldats fatigués, des chevaux fatigués, des voitures fatiguées, des camions fatigués, où marchaient en bandes locteuses, misérables, déshumanisés, russes, roumains, italiens, français, anglais, poussés hors d'Allemagne, harcelés par la grippe et redoutés des populations. Il faudra leur montrer le champ de désolation de la Champagne et de la Meuse, de la Picardie et des Flandres, où se lamente sans vivre et sans abri, sous les pluies exécrables d'un hiver pourri, tout un peuple accouru des exils de Gascogne, de Touraine, de Poitou, dès les premières heures de l'armistice. Il faudra leur montrer Nancy, carrefour des misères, où la grippe terrasse les rapatriés au seuil de la terre promise, les démobilisés échappés aux obus, au gaz et aux balles. Reims qui n'est plus, Lille où l'on est affamé, Mézières où le président Poincaré, voulant prendre la parole avant-hier, fut réduit au silence par la foule au ventre creux. Du pain, de la viande, des légumes, et les discours ensuite. À l'heure où ce gouvernement détruit les acquis sociaux et démocratiques, alors que les gouvernements successifs sont incapables de répondre aux besoins de la jeunesse, d'accéder aux études de leur choix, de trouver un vrai travail avec un vrai salaire ou d'accéder à un logement décent, on enrôle les jeunes dans les défilés militaires, on leur impose un engagement forcé par le biais du service national universel dès 16 ans, on leur présente des spots de pub attractifs pour s'engager dans l'armée. Ces jeunes, pleins de générosité, s'engagent pour aider des peuples qui souffrent en voyant des spots qui copient les jeux vidéo. Mais ce n'est pas un jeu. Savent-ils réellement ce qu'est le rôle de l'armée? Savent-ils réellement ce que fait la France dans les opérations extérieures? Il y a 21 150 soldats sur le territoire français, 12 500 soldats en opération extérieure, soit plus de 30 000 soldats déployés au compte de qui? De quelle entreprise? De quel holding? Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.